Mes amis, bonjour, on se retrouve pour la dernière revue de 2022 sur Realty, une revue mensuelle, et cette fois-ci c'est pour le mois de décembre. Donc on va s'attaquer tout de suite, vous le voyez, par le YAM. Le YAM qui donc est live maintenant depuis une petite semaine je crois. Et en gros, c'est un Swapcat 2.0, c'est un Swapcat sur mesure pour Realty. C'est-à-dire que là, vous n'aurez pas de faux tokens, donc les faux Realty tokens qui étaient sur Swapcat et qui ont parfois été échangés malheureusement. Et bien ici, ça n'existe pas puisqu'il y a un whitelisting de chaque contrat. Donc vous le voyez, c'est une interface assez simple. Vous allez mettre une offre, donc une annonce. Et puis ensuite, une personne va venir et dire « Ok, je suis d'accord avec le prix » et donc ça va échanger les tokens. Donc généralement, vous le voyez ici, ça va être de l'USDC contre un Realty token. Mais pas seulement, et c'est là où il faut faire attention. Si vous regardez bien, tout en bas ici, vous avez quelqu'un qui cherche à vendre un 1630 State Fair contre un 1610 State Fair. Et ce petit malin essaie d'échanger 2 tokens contre 1. Donc en fait, il vous vend un token contre 2 tokens. C'est-à-dire que vous payez 2 Realty tokens, donc à peu près 100 $, pour acheter un token à 50 $. Donc faites bien attention, c'est pas parce qu'il n'y a pas de faux token qu'il n'y a pas de petites entourloupes comme ça. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le YAM, vidéo plus détaillée, on ira un peu plus en profondeur sur ce qui se passe dessus. Une update a déjà été faite, il y en aura d'autres sur l'interface, parce que vous voyez ici que c'est pas vraiment user-friendly. Et surtout, ça va devenir open source début 2023. Donc, si vous faites partie de la communauté et que vous savez coder un petit peu, que vous avez des idées, eh bien vous pourrez soumettre ça à Realty. Si vous avez seulement des idées que vous ne savez pas coder, eh bien allez sur le Discord Realty dans la partie YAM et vous pouvez soumettre toutes vos idées. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire, on le voit. Pour autant, maintenant c'est sur The Graph que est pris les infos. Donc le RPC devrait être un peu plus tranquille et ça s'update beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il y aura évidemment bien plus à venir dans les semaines et les mois qui viennent. L'ouverture du capital de Realty, ça a été confirmé, je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais donc ce sera sous forme de SPV tokenisé. Pour vous, ce sera comme acheter un Realty token, probablement à 50 $, également. Et comment on va fixer le prix? Eh bien, ce sera une série A, donc c'est-à-dire qu'il y aura une partie d'investisseurs privés, des fonds d'investissement, des banques qui veulent acheter des parts de Realty. Et ça va être l'offre et la demande qui va fixer le prix, la valuation de Realty. Grâce à cette valuation, ensuite, on va pouvoir faire un token qui représente également cette valuation et qui sera offert à la communauté. Donc pour vous, ça ne change pas grand-chose, mais il faut quand même comprendre le mécanisme derrière qu'il y a, de comment se passe une série A. Si vous êtes plus intéressé que ça et qu'il y a des demandes dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo YouTube qui sera un peu plus claire, un peu plus détaillée sur comment ça se passe et comment ça va se passer en particulier pour Realty. J'essaierai de demander des infos aussi peut-être à Jean-Marc ou Rémi. Donc voilà, si vous êtes un peu curieux, faites-le moi savoir dans les commentaires YouTube et je ferai une vidéo dessus. Le site qui crache durant les ventes, de ce que j'ai vu sur Twitter, il y a encore eu des soucis sur la dernière vente. Avant ça, dans les community calls précédents, il y avait eu des soucis parce qu'ils avaient testé des technologies toutes nouvelles et que ça n'avait pas fonctionné comme prévu. Sur cette dernière, j'ai pas vraiment vu de retour. Alors j'ai vu Jean-Marc qui a répondu que ils étaient au courant qu'il y avait encore des problèmes, que ce serait un gros focus sur 2023. C'est aussi peut-être pour ça qu'il faut une ouverture de capital, parce qu'il faut peut-être beaucoup plus de fonds sur cette problématique. Mais en tout cas, ils sont au courant. Je pense qu'il faut prendre notre mal en patience malheureusement et attendre. Toutefois, je voudrais quand même dire que le nombre de tokens ne va pas augmenter. Donc, il faudra rester rapide, parce que quand vous avez une maison avec 1000 tokens ou 1200 tokens, eh bien ça fait quand même que 1200 tokens, s'il y a 3000 personnes qui vont en acheter, c'est pas possible en fait. Et donc, il y a aussi ce souci-là qui est qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Tout le monde n'aura pas de tokens, c'est la réalité des choses. Après, le site qui crache, etc., ça c'est un autre problème et on espère voir une solution rapidement arriver. Les USDC sur le RMM, ça y est, ça va arriver normalement cette semaine. Donc là, au moment où je fais la vidéo, donc la semaine suivante pour moi, mais pour vous, ce sera dans la semaine. Là, normalement, on devrait voir l'USDC arriver sur le RMM. Attention toutefois, parce que ça va faire des petits changements de liquidité. Il y a probablement des gens qui vont retirer leur XDAI pour mettre des USDC à la place ou inversement, enfin bref. Si vous empruntez dessus, surveillez bien les taux du RMM. C'est vraiment important et encore plus important parce qu'il y a la V3 aussi qui arrive. Donc début d'année, il va y avoir un vote, suivi de ce vote pour le développement de la V3, enfin pour le déploiement de la V3. Et bien ensuite, on va déployer cette V3. C'est-à-dire qu'il y aura
potentiellement peut-être la V2 et la V3 qui vont run en parallèle ou pas, hein, on ne sait pas encore. Mais si c'est le cas, eh bien, la liquidité va bouger de V2 à V3. Il faudra être vraiment très vigilant de voir les APY parce que ça risque d'exploser peut-être sur la V2 si jamais les gens passent leur liquidité sur la V3, imaginons. Donc ayez toujours une petite table d'ouverte avec le RMM. Moi c'est ce que je fais, je regarde quotidiennement les taux parce que j'ai des emprunts, donc j'ai pas envie de payer 15% d'emprunt. Je sais que mes stratégies ne fonctionnent pas à ce taux là, donc il faut surveiller, c'est très 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 important. La détokenisation de Alcoil, le closing est quasiment fait, donc là dans les jours à venir ça devrait être fait, c'est-à-dire que les tokens vont être burn et vous allez toucher vos USDC si vous avez des parts de cette maison. Donc le vote déjà est terminé depuis un petit moment, hein, je pense bientôt un mois. Et ça avait été un grand oui, 28,63% des holders avaient voté oui et 7% seulement avaient voté non. Donc bien ça c'est fait. Une fois que le closing sera fait, je referai une vidéo mise à jour, puisque j'avais déjà fait une vidéo qui présentait comment ça allait se passer. Une fois que tout sera fini, dans les jours qui viennent, je ferai une vidéo, donc peut-être dans une semaine ou deux, je ferai une vidéo récap de ce qui s'est passé autour de cette détokenisation. Deux derniers petits points, il sera également possible de télécharger une récap de tout ce que vous avez touché de Realty. Donc ce sera une petite aide pour vos impôts tout simplement. Et puis un rappel important, signez vos contrats si jamais vous avez des hold tokens et qu'ils ne sont pas encore migrés et que vous n'avez pas signé le contrat, faites-le, puisque dans un des derniers community calls, il fait état de 500 clients qui n'ont pas encore signé. Donc ce qui est énorme, hein, 500 clients vraiment, alors que ça fait des mois que ça se passe, qu'on le rappelle constamment. Si vous êtes dans ce cas-là, n'oubliez pas d'aller signer vos contrats. Et voilà pour cette dernière de l'année, ou plutôt pour cette première de 2023, de la récap de décembre 2022. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve évidemment très bientôt et je vous laisse maintenant avec Alpha pour l'immobilier. Bonjour à tous, bienvenue dans la partie immobilière concernant Realty et le mois de décembre 2022. Durant ce mois-ci, pour plus de 2 millions de biens ont été vendus par Realty. En réalité, il s'agit même de plus de 2 millions, puisque certaines maisons ont été transformées de Reg D, c'est-à-dire destinées aux investisseurs accrédités américains, et ont été donc transformées pour être vendues à des investisseurs étrangers. Donc on est probablement à plus de 2 millions, 2 millions 100 000, 2 millions 200 000. S'il n'y a plus de solde en cette fin de mois, donc le solde qui était précédent d'à peu près 980 000 a été complètement consommé. Ont été vendus donc un immeuble à Détroit, deux petites maisons à Détroit, ainsi qu'un duplex à Cleveland. Pour la maison de réinvestissement, nous sommes passés donc d'une villa à Détroit à une autre villa à Détroit. La villa en ce début de mois à Détroit était d'à peu près 66 000 $, à une nouvelle villa à Détroit, une nouvelle maison à Détroit de 70 000 $, maison qui n'est pas encore terminée en cette fin de mois. Au niveau des chantiers, donc d'une manière générale, on est toujours sur l'équipe de Realty, donc qui sont des employés directement payés par Realty, qui font des interventions régulières sur les immeubles et qui s'occupent également de gros chantiers dont nous allons parler tout de suite. Il n'y a pas eu de community call immobilier durant ce mois-ci. Par contre, on a eu des informations concernant Scovel. Donc le chantier de Scovel est désormais terminé. Il y aura des mises à jour des loyers au début du mois de janvier 2023. On s'attend à un beau rendement qui sera au-dessus des moyennes de cette année, entre 12 et 13%. On va en parler tout de suite après ce slide dans la suite de la vidéo. Concernant la salle, il y a 4 mois de retard. Et ce que l'on a appris durant ce mois, c'est qu'il y allait y avoir une entrée progressive des locataires, donc dans l'immeuble fraîchement rénové, entre le mi-février et le début du mois d'avril. Donc durant cette période, le rendement va augmenter progressivement, donc de 0% actuel au futur rendement qui est attendu, on l'espère, un rendement également supérieur aux 10% auxquels nous sommes habitués durant cette année, en cette fin d'année 2022. Pour parler plus précisément du chantier de Scovel, de multiples informations ont été données durant ce mois-ci. Déjà, le chantier, donc, comme je l'ai dit, est terminé.
Les travaux qui ont été réalisés sont les suivants. Les communs ont été entièrement refaits, que ce soit au niveau des surfaces, sol, murs, plafond, et de nouveaux luminaires ont été installés. D'une manière générale, les fenêtres ont été remplacées par des vitrages isolants. Cependant, certaines fenêtres qui avaient du charme, notamment dans la cage d'escalier, ont été conservées. Il y a aussi des éléments de modénature, des moulures qui ont été conservés afin de conserver le cachet de l'immeuble. Les salles de bain, comme vous le voyez sur les photos, étaient pour certaines dans un état déplorable, avec même les planchers défoncés. Donc ces salles de bain, ces salles d'eau ont été entièrement refaites au niveau de l'appareillage, au niveau des surfaces. On a eu de la chance au niveau des matériaux puisqu'il y a eu une erreur de livraison et on bénéficie dans cet immeuble de marbre à la place du matériau d'origine qui était moins noble. Évidemment, l'ensemble des appareillages, les WC, lavabos ont été changés. On peut également souligner que les baignoires ont été remplacées par des douches donc dans tous les appartements. Comme l'on voit également sur les photos, certaines portes intérieures étaient trop endommagées ou trop voilées pour être récupérées. Elles ont donc été remplacées par des nouvelles portes intérieures. En ce qui concerne les appartements, d'une manière générale, l'ensemble des surfaces, évidemment, a également été refaite. Donc, on se trouve avec des nouveaux parquets, des nouvelles moquettes, des nouvelles peintures. L'électricité dans les unités d'habitation l'électricité a bien évidemment été refaite, donc on a également un nouvel appareillage. D'une manière générale, les matériaux qui ont été choisis non pas pour leur esthétique, mais pour leur durabilité ainsi que pour leur facilité de remplacement ou de réfection. Les cuisines, comme vous le voyez toujours sur les photos, ont également totalement été remises en état avec des nouveaux appareillages, nouvelles cuisinières, nouveaux réfrigérateurs, nouveaux meubles, nouveaux plans de travail, etc. Ce bâtiment, le bâtiment donc de Scoville, se trouve à proximité d'un hôpital, ce qui assure pour la mise en location future un réservoir de locataires important. Et on peut s'attendre, vu cette pression demanderesse, à des facilités de location ainsi qu'à des loyers qui seront probablement, on l'espère, supérieurs au marché de Détroit, au vu bien évidemment de la qualité des travaux de rénovation aussi qui ont été faits. Au niveau du prix, le budget n'a pas été dépassé. Il y a eu un gros effort qui a été réalisé par Realty pour trouver des matériaux, pour bien négocier le prix des matériaux. Et puis, toujours dans cet esprit d'économie, Realty a utilisé son équipe interne, donc leurs ouvriers internes, pour effectuer des travaux dans cet immeuble. Donc on a ici une double compression des prix qui a permis de rester dans l'enveloppe budgétaire initialement annoncée. Les aspects écologiques sur les bâtiments aux États-Unis sont moins importants que ce que l'on considère en Europe. Ainsi, l'attrait pour les panneaux solaires sur les toitures, fussent-elles plates, est moins intéressant sous les latitudes à Détroit et à Chicago, qui sont des altitudes très, très hautes, où il y a beaucoup de neige, et donc il n'y a pas vraiment d'opportunité pour Realty d'installer des panneaux solaires en toiture. Ceci fait donc partie de l'ensemble des divers dont on va voir maintenant toute une petite liste. D'une manière générale, à Détroit, la ville ayant été tellement sinistrée, il est actuellement plus économique de rénover, donc de rénover des bâtiments qui ont été plus ou moins abandonnés, plus ou moins endommagés, que de construire à neuf. En effet, le prix du terrain est pratiquement nul, alors que le prix de la construction est resté à un niveau important. En ce qui concerne la tempête qu'il y a eu au mois de décembre, donc en cette fin de décembre, une tempête glaciaire avec beaucoup de neige, avec beaucoup de vent, avec des baisses de température très importantes. Heureusement pour nous, heureusement pour le portefeuille de Realty, il y a eu très peu d'impact et très peu de dégâts. Les quelques dégâts, un tant soit peu importants, qui ont été constatés seront pris en charge par les assurances.
En ce qui concerne Margaritaville, donc on a deux villas à Margaritaville, deux villas de vacances, et il a été constaté qu'il était possible de les rendre plus attractives afin de pouvoir mieux les louer. Ce sont des petits éléments, par exemple, il va y avoir un élément un petit peu plus important d'ailleurs qui est un jacuzzi, qui va être soumis à l'approbation des copropriétaires de ces biens. Les travaux à Fairport et à Strathmore ont été terminés. Enfin, durant ce mois, il y a eu la détokenisation d'une maison, donc Alcoy, qui a été acceptée par l'ensemble des copropriétaires suite à un vote, par l'ensemble des propriétaires de cette maison-là. Et nous sommes actuellement, en fin de mois de décembre, dans une phase de finalisation comptable. Et les tokens vont donc être brûlés, détruits, et les copropriétaires vont être remboursés. En 2023, Realty a prévu d'augmenter les loyers de manière plus agressive qu'en 2022. Donc on va s'attendre à des augmentations de rendement en 2023. Il est également prévu qu'une propriété au Panama soit mise en vente en janvier ou en février. Et puis un nouvel axe de développement va être mis sur le marché, c'est donc les biens patrimoniaux. Donc les biens patrimoniaux, ce sont des biens qui sont de catégorie supérieure, A ou B, qui ont un rendement en général plus faible que ce à quoi nous sommes habitués, mais les prix du marché pas encore, mais vont normalement baisser sur ces segments-là et Realty va faire des propositions dans ce sens. Cette revue est désormais terminée. Richard et moi, nous vous remercions de nous avoir suivis une fois de plus. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une belle année 2023. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, etc. Et nous nous réjouissons donc de vous revoir en 2023, toujours pour cette revue mensuelle qui, je vous le rappelle, est le premier lundi de chaque mois. Merci et au revoir.